Ciao à tutti, bande de Narvalo. Ce matin, on tourne une vidéo chez Colette. C'est une caviste qui est sur vos reps. On va vous la présenter. On va faire une dégustation d'alcool avec elle. On va déguster aussi à manger avec elle. Et puis voilà. On se rejoint tout de suite dans la cave, l'équipe. À la sortie de Vorep en direction de Saint-Laurent-du-Pont, il y a une petite pancarte qui l'indique quand même sur la route. Donc il ne faut pas avoir peur de la prendre. Prendre un petit chemin, c'est dans une petite maison et à côté de cette petite maison, on trouve la cave qui était donc un vieux moulin. Alors, lorsque vous rentrez dans la cave, vous allez découvrir beaucoup de bouteilles de vins de toutes les régions de France, des alcools, whisky, rhum, gin, tequila, rhum arrangé, également une épicerie fine, des produits sucrés et salés et un rayon de bière qui est quand même assez conséquent. On a plus de 200 rhums, on a les gins, les portos, la chartreuse ici. Moi, je suis trop chauvin pour pas parler de chartreuse. Par exemple, cette boîte métal, même au musée de la Chartreuse, Ils l'ont pas. ils l'ont pas. J'ai Et- bien et- l'impression. Et à l'intérieur de cette... Il y avait de la verte normale. Hein. Ah oui, il y avait de la verte. Mais c'est une relique. Tout est secret. Donc il n'y a que les 3 moines qui savent exactement les plantes et les dosages. Là, on ne peut rien savoir. Je suis née dans un petit village du Vaucluse qui s'appelle Séguré, à côté Vaison-la-Romaine. Mes parents étaient viticulteurs, déjà depuis plusieurs générations. Et puis, quelques années après, enfin 18 ans après, le mariage m'a amenée à Vorep. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une pharmacie à Grenoble, jusqu'à ce qu'il y ait un choc pétrolier en 1973 qui a amené mon papa et ainsi que plusieurs amis à me demander de vendre du vin sur Grenoble. À ce moment-là, les gens allaient chercher 200, 300, 400 litres de vin et ensuite ils les mettaient en bouteille. Comme l'essence à ce moment-là était très chère, devenait très chère, les gens n'allaient plus dans le sud ou dans toutes ces caves prendre ces grosses quantités de vin. Et comme il fallait pallier à ce manque, ils ont trouvé tout naturel que, comme ça, je pouvais vendre du vin. De quelle région il venait ce vin? Donc, il venait du Vaucluse, de la cave coopérative de Sablé, la cave coopérative du Gravillas, d'où le nom que j'ai gardé toujours maintenant, le cellier de Gravillas. Si ça m'avait pas plu au début, je serais pas resté. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis ici. Ça me plaît énormément. Tout me plaît. Que ce soit les clients, les produits et le travail qu'on fait ici. Donc moi, je m'occupe énormément de tout ce qui est stockage et tout ça. Donc je vais déballer les palettes, ranger, trier, mettre en rayon pour les nouveautés. On va avoir tout ce qui est le rangement de la cave en général, s'occuper des clients qui arrivent à des heures... Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'heure ici. On a des horaires d'ouverture mais c'est large. Si un client arrive à 19h, on lui dira pas que la cave est fermée. Et on peut aller jusqu'à 12 personnes dans la cave pour que tout le monde apprécie la dégustation correctement. Nous allons déguster avec les petites gougères de la boulangerie Mania Vorep un champagne moutard blanc de blanc. Blanc de blanc, ça veut dire pur chardonnay, où les bulles sont très fines et où c'est un champagne qui est recommandé pour l'apéritif. Pour les dégustations, on prépare tout nous-mêmes, dans la grande majorité. Donc ça va des petits burgers au foie gras et au magret de canard, comme à des assiettes de petites brochettes de saumon. On va avoir les crèmes brûlées qui sont réalisées par un ami à nous. Après, on fait énormément de cuisine, comme là pour aujourd'hui, on va avoir du veau au mori. Donc c'est beaucoup de cuisine, mais pour que les gens soient contents à la fin.
Donc là, je vais vous faire découvrir un whisky irlandais vieilli en fût de Sauterne chez Tellin pour accompagner des petits burgers au foie gras et des petites crèmes brûlées au foie gras. Et quand moi je goûte donc ces whisky-là, eh bien vous vous retrouvez, vous entendez même le clapotis de l'océan sur la roche et vous sentez les odeurs d'iode. Voilà, ça vous emmène vraiment dans le pays d'où vient le whisky, quoi. Pour accompagner le saumon fumé, qui est ici en pied prochain, ou bien une crème brûlée au saumon, on va l'accompagner d'un whisky du nord de l'Écosse, de chez Old Putney, qui est vraiment sur l'iode. Et ça va être superbe en accompagnement. Et pourquoi il y a de l'iode, donc du sel? Parce que tous les champs d'orge qui sont en bordure de mer vont être gorgés par les embruns de sel de mer et on va le retrouver ensuite après la distillation. Alors il y a eu plusieurs virages à prendre pour être toujours là, hein. Donc au bout d'une quinzaine d'années, les personnes ne consommaient plus du tout de vin en vrac. Donc il a fallu s'adapter, c'était l'émergence aussi des supermarchés. Donc à un certain moment, j'ai failli couler. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais repartir à la pharmacie, parce que j'adorais ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir plusieurs sortes de vins, un petit peu de whisky, un petit peu de rhum. Donc petit à petit, ça s'est maintenu. Et puis un jour, je me suis dit, finalement, autant se consacrer à des belles bouteilles. Donc j'ai eu la chance d'avoir un monsieur de Bourgogne qui passe un jour comme ça et qui me propose un grand échantillonnage de très beaux vins de Bourgogne. Et voilà, on s'est accompagnés pendant longtemps et même jusqu'à encore à maintenant. Et j'arrive à avoir plus de 200 sortes de Bourgogne. Et c'est à force de faire des dégustations à l'intérieur de la cave, de faire goûter de nouveaux vins, toute cette évolution m'a permis de retrouver une nouvelle clientèle. Là, on est sur un verre aérateur. C'est parfait pour retrouver et pour redonner à un vin plein d'arômes. Voilà, donc là, je vous propose le Côtes-du-Rhône du domaine de Tas, qui est notre vin familial. Pourquoi de domaine de Tas? Simplement parce que lorsque j'étais enfant, ma grand-mère s'appelait Augusta et je n'arrivais pas à le prononcer et je disais Méméta. Cette personne était aveugle et par sa cécité, elle nous a appris plein de choses sur le toucher, sentir de l'herbe, des fleurs, tout ce qui pouvait faire partie de la vie. Et derrière, on lui a fait un petit éloge pour la remercier de tout ce qu'elle nous avait apporté. Voilà, donc le domaine de Tas fait partie de notre famille. Et ça, par exemple, qu'est-ce que c'est là? Colette, c'est une dame qui est vraiment connue dans toute la région grenobloise et voire même iséroise parce que c'est une dame avec un cœur énorme, avec une gentillesse, avec un franc-parler et puis elle a des anecdotes par milliers à vous raconter, elle a des connaissances qui sont énormes, elle a la passion de tout ça et elle aime l'être humain plus que n'importe qui. Donc c'est magnifique et c'est vraiment une personne que j'adore vraiment et que c'est une petite mamie qui est trop gentille quoi. Filet de veau. Filet de veau au mori. Petite sauce à la crème. Petite sauce à la crème. Le veau venait de la boucherie de chez mon cousin. Il a de la très bonne viande de qualité et puis il est situé à Mélan. Et pour ce qui est de la pâtisserie, elle vient de chez MJ 1830 qui est situé après Pommier-la-Placette. Pareil, c'est un ami qui fait de la pâtisserie. Elle est heureuse quand elle est avec les clients. Quand les clients viennent, son sourire les enchante et on passe des très bons moments.
J'adore mes clients et surtout même quand ils ont des enfants, parce que les enfants des fois sont toujours curieux de tout, mais pas forcément de la même passion que les parents. Par contre, des fois, quand les enfants viennent vers les midis et qu'ils ont faim, eh bien c'est toujours fabuleux de pouvoir leur couper quelques petites tranches de saucisson et avec l'accord des parents, de leur mettre un petit paquet de chips. Vous savez, alors là c'est une petite parenthèse, puisqu'il y a 40 ans que je fais ça, pas toujours, parce que je n'ai pas toujours eu des saucissons, mais j'ai toujours eu des terrines. Les petits voisins, les parents venaient chercher leur cubi de 10 litres et je lui donnais une petite terrine, un petit pâté. Et puis un jour, j'ai dû oublier, et il a dit à sa maman, tu as vu Colette, elle m'a pas donné de terrine aujourd'hui. Et maintenant, pour la petite histoire, ce beau jeune homme a 40 ans. Et quand il vient, ou quand des amis viennent et me disent « Tiens, on va le voir », eh bien, je continue à lui donner une petite terrine pour pas qu'il soit vexé. Voilà. Donc, j'ai donné beaucoup de choses. Et j'ai coupé beaucoup de saucissons. Un grand merci à toi, Colette. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous accueillir. Merci pour ton cadeau que tu m'as fait, car Colette elle m'a fait un très beau cadeau. Et je t'en remercie vraiment. Et puis voilà. Merci beaucoup, Colette. Ciao à tutti, bande de narwhals. Et à bientôt. Il vous a montré, Lucas, les vidéos? Santé. Santé. J'en ai montré quelques-unes à Colette. Parce que Lucas, il est en Asie, là. Mais oui, je sais, il m'a dit, non, j'ai pas tout vu. Hein.